Bonsoir, nous avons le grand plaisir d'accueillir M. Roberto Faurie, chef du parti de l'Alliance pour la paix et la liberté, et M. Hervé Van Latten, président du parti Nation en Belgique. Bienvenue. Alors vous venez, je peux dire que vous êtes européen. Oui. Okay. D'abord, comment vous avez décidé de venir en Syrie dans cette situation? On commence par vous, M. Roberto. Nous pensons que la Syrie, c'est très important aussi pour l'Europe. Qu'est-ce qu'il a passé dans les derniers 4-5 ans? C'est pas quelque chose qui s'arrête ici, c'est quelque chose qui doit mener des problèmes grands en Europe. Et il a déjà amené des problèmes en Europe. Ça, c'est pour moi la 3e visite en Syrie. Et j'ai vu des grands changements. La première fois, il n'y avait pas Daesh. Mais je pouvais parler avec des gens et comprendre qu'il y avait un paradigme shift, quelque chose de très changé dans les islamistes militants. Et c'était la préparation à Daesh. C'était en quelle année? 2013 2013, oui. Mais bien sûr, nous avons vu la création de cet État bandit, de cet État islamique. Mais bien sûr, la chose la plus importante, nous avons vu les peuples syriens avec un État, avec une armée, avec un président qui a réagi, qui a réactionné en forme héroïque et aussi avec tout le monde qui pensait que les gangsters c'était la Syrie. Ça, maintenant, il change cette situation, il y a un grand changement, mais je pense que pour nous, pour des gens qui font politique en Europe, c'est très important de continuer cette bataille pour montrer la vérité. Et maintenant, pour arrêter avec les sanctions, que c'est quelque chose de très injuste vers le peuple syrien. Monsieur Hervé Van Latten, vous venez de Belgique. D'abord, nous voulons savoir comment ça se passe maintenant en Belgique après les attentats, les grands attentats. Évidemment, les Belges sont très surpris. On n'a pas l'habitude de vivre des situations de guerre. Moi, je me souviens, il y a 4 ans, il y a 5 ans maintenant, quand la guerre en Syrie a commencé, nous avons été, je crois, le seul mouvement politique à dire qu'il ne fallait non seulement pas condamner la Syrie, mais au contraire la soutenir, parce que leur guerre était la nôtre, et que ce qui se passait en Syrie était très dangereux pour l'Europe. Et à l'époque, beaucoup de Belges nous disaient « Mais de quoi vous vous mêlez? Ce n'est pas notre guerre ». Eh bien, très malheureusement, depuis le 22 mars de cette année, c'est notre guerre, puisqu'il y a eu 2 terribles attentats, l'un à l'aéroport de Bruxelles, l'autre dans le métro, qui a tué 32 personnes, qui en a blessé 200 aînés, et qui ont été faits par qui? Par des djihadistes belges, qui sont venus se battre en Syrie, qui sont revenus en Belgique, et qui sont venus porter la guerre dans nos rues. Oui. Donc l'opinion publique a changé depuis ces attentats, et comment? Ça faisait déjà quelques mois, parce qu'il y avait eu d'abord les attentats de Paris, et vous savez, la Belgique est très proche culturellement de la France, et aussi il y avait depuis plusieurs mois des gros problèmes avec des djihadistes belges qui revenaient et qu'on arrêtait au dernier moment avant qu'ils fassent des attentats. Mais vous savez, le terrorisme, vous en arrêtez 1, 2, 3, et puis il y en a toujours 1 ou 2 ou 3 qui passent. Et c'est ce qui s'est passé le 22 mars. Mais donc, effectivement, les opinions publiques commencent à comprendre que le seul vrai ennemi, non seulement de l'Europe, mais de la civilisation, c'est non seulement Daesh, mais c'est les autres groupes terroristes en Syrie. Al-Nusra et les autres rebelles modérés, ceux qui tuent poliment, paraît-il. Et donc, là, je pense que les opinions publiques commencent à comprendre. Malheureusement, les gouvernements, qui sont quand même tous plus ou moins soumis au contrôle américain, refusent, s'enferment toujours, à quelques exceptions près, s'enferment toujours dans cette non, la Syrie c'est le mauvais, c'est l'ennemi, bon, Daesh aussi, mais la Syrie quand même, et ça c'est le problème. Je pense que l'opinion publique ne suit plus ces gouvernements, mais les gouvernements, eux, ils restent sous contrôle, et donc ils sont contre la Syrie. Donc il y a un écart entre l'avis, disons, l'opinion des gouverneurs, du gouvernement, et maintenant l'opinion publique, les citoyens qui ont vécu ces horreurs. Voilà, bien sûr. Un exemple,
ce qu'on entend souvent, c'est les gens qui disent, qui pourtant ne sont pas, je parle des gens de la rue, qui ne sont pas des spécialistes des questions géopolitiques ou militaires, mais qui disent, allez, c'est curieux, 1 an de coalition internationale avec les États-Unis et rien, les Russes, en 4 mois, Daesh recule partout. Voilà. Même la personne de la rue, qui n'est pas un spécialiste, se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens disent, mais enfin, à la limite, on entend parler du gouvernement syrien, mais ils ne nous font rien. Ils ne nous font pas la guerre, ils n'envoient tuer personne, ils n'organisent pas d'attentats en Europe. C'est Daesh qui le fait, Daesh et les autres. Et donc, je pense que les gens, même les personnes de la rue, commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même s'ils n'ont pas tous les détails, mais il y a quelque chose qui ne va pas. En plus, maintenant, il y a le problème des chrétiens d'Orient. Donc, les Occidentaux, forcément, ont une vision particulière par rapport aux chrétiens d'Orient, même si je sais que dans cette terrible guerre, tout le monde souffre. Bien pas sûr, que les chrétiens. Même les musulmans, disons. Oui, je pense qu'ils d'ailleurs, les musulmans sont les premières victimes de Daesh. Voilà. Je pense que Daesh tue plus de musulmans que de non-musulmans. Mais je veux dire, culturellement, forcément, l'Occident a tendance à s'inquiéter un peu de... Et lorsqu'on voit ce qui s'est passé en Irak aussi, et en Syrie, lorsqu'on voit les chrétiens d'Orient qui s'enfuient, et qui sont visés particulièrement, quand même, là, les gens commencent à se dire, ah tiens... C'est inquiétant. C'est inquiétant, et surtout, ils s'aperçoivent que dans la Syrie d'avant la guerre, et même dans la Syrie légale d'aujourd'hui, toutes les minorités étaient protégées. Tandis qu'ils comprennent qu'avec les autres, ça va être un bain de sang abominable. Bien sûr, oui. À votre avis, comment et pourquoi ces organisations islamistes, salafistes, wahhabistes, terroristes ont été formées, surtout que ce n'est pas uniquement dans les pays comme l'Arabie Saoudite ou d'autres, mais aussi en Europe? Comment et pourquoi on a laissé faire ça? Bon, je pense que toute la stratégie de cet nouvel islamisme, c'est une stratégie qui a les grandes possibilités de bouger des jantes, d'explosifs, des attaques en Syrie, en Libye, en Europe et peut-être dans d'autres pays. Ça veut dire il y a un grand chef stratégique qui peut faire des choses dans tout le monde quand il veut faire des choses. Et pas c'est la même chose de l'autre part, parce que nous avons une armée syrienne qui contre-attaque, mais nous n'avons pas les mêmes choses en Europe et en Libye. Ça, c'est un avantage pour Daesh, première chose. Et ça, c'est quelque chose qui peut-être a été créé pour des laboratoires, non, on peut dire, qui l'ont changé, ils ont fait quelque chose, je dis avant, un paradigme shift. Ils ont changé les objectifs de cet islamisme, cet Daesh, que ce n'était pas, par exemple, Israël, mais c'était Europe. Je rappelle le premier discours d'Al-Baghdadi, il ne parlait pas de Jérusalem, il parlait de Rome. C'est ma vie, Rome. Je suis très préoccupé de ça, mais ça veut dire que c'était un changement, que c'était quelque chose, pas seulement de symbolique, c'était quelque chose de stratégique pour bouger la guerre en Europe. Ça, c'est les grands objectifs finaux. Bien sûr, la Syrie, c'était là, et c'est ici, pour arrêter ça. Et l'intention de Daesh, c'était de monter en guerre, qu'il, dans 6 mois, en année, il peut aller tout de suite, pas entre la Syrie et aller en Europe rapidement. Peut-être que c'était, on peut dire que l'Europe, il doit dire merci à le peuple syrien, à l'armée syrienne, parce qu'il a arrêté le terrorisme, pas totalement, parce que nous avons vu la question mais c'est une chose très importante pour nous. La Syrie fait la guerre à la place de beaucoup de nations, disons, la guerre contre le terrorisme. Oui, et là, comment on peut lutter, parce qu'on est là en état de lutte, je ne sais pas ça va durer combien de temps, comment on peut lutter non seulement contre les terroristes en personne, mais l'idéologie de takfiriste, ou disons de Daesh. Mais je pense que avant tout, pour quand même revenir sur ce qu'il disait, et je suis tout à fait d'accord, je pense que la Syrie est malheureusement victime de toute une série d'intérêts. Des gens, pour des raisons différentes,
veulent la destruction de la Syrie pour refaire un nouveau Moyen-Orient, hein, comme les néoconservateurs le font, etc. etc. Et alors on a utilisé, on a créé, on a armé des groupes extrémistes. Et je pense que maintenant, plus personne ne contrôle rien. Mais on les a laissés comme ça partir et puis... c'est l'apprenti sorcier, vous savez, celui qui joue à quelque chose et puis, oh, qu'est-ce que je fais, etc. Mais reste vraiment, quand vous voyez le monde politique européen et occidental, c'est cette haine du gouvernement syrien. Et en particulier de votre président. Parce que le problème, c'est que Bachar al-Assad, aujourd'hui, est devenu un symbole involontaire de leur part de leur résistance. C'est-à-dire, au moment où il y a le printemps arabe, ils ont cru pouvoir remplacer tous les gouvernements et les contrôler. Et il y en a un qui a tenu. Et ça devient, pour les Américains et pour d'autres, c'est un symbole pour le monde entier. Ça veut dire qu'on peut résister à l'impérialisme. Et ça leur devient insupportable. Pour eux, ça leur devient insupportable. Et c'est pour ça que, malgré Daesh, qui leur fait du mal aussi, ils restent fixés sur le gouvernement syrien. Maintenant, vous avez tout à fait raison. Là, tantôt, j'étais à Maaloula avec des soldats syriens et je leur disais qu'ils étaient quelque part l'avant-poste de l'Europe. Et je dirais même l'avant-poste de la civilisation. Quand on voit ce que les terroristes ont fait à Maaloula, c'est un crime contre la civilisation. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justification à ça. Et donc, aujourd'hui, l'armée syrienne, elle est l'avant-poste de l'Europe, elle est l'avant-poste de la civilisation. Alors, comment faire? Eh bien, il faudrait que les gouvernements européens aient un peu de courage et se mettent à coopérer avec le gouvernement syrien. Se mettent, alors, d'abord, pour ça, le reconnaissent, bien évidemment. D'ailleurs, je rappelle quand même que pendant 20 ou 30 ans, ils ont reconnu le gouvernement syrien. Et tout d'un coup, il y a 5 ans, oh, c'est pas un bon gouvernement. Alors, voilà. On voit bien l'hypocrisie. Et je pense que la première chose à faire, c'est coopérer avec le gouvernement syrien, arrêter les sanctions, évidemment, mais surtout coopérer avec les services de renseignement. Il faut que les services de renseignement occidentaux, européens, et les services secrets de renseignement syriens travaillent ensemble et essayent avant tout de détruire l'infrastructure terroriste. Voilà. Après, l'idéologie, ça va prendre plus de temps à la détruire. Mais ça, c'est simple. Il faut punir les pays qui supportent le terrorisme. Voilà. Les vrais. L'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie, au moins, ces trois-là, il faut les sanctionner. Et là, vous verrez comme tout d'un coup, le wahhabisme et les groupes extrémistes, tout d'un coup, auront moins d'argent, moins de facilité, Bien etc. sûr, moins d'armes. Je voulais dire ça. Il y a un problème avec l'Europe, que c'est la Turquie. La Turquie, c'est part de l'Alliance armée européenne. Et il y a un grand problème parce que ce pays, c'est ennemi de l'Europe. Il y a beaucoup de situations que nous avons étudiées, mais les médias occidentaux, ils savent très bien que, par exemple, il y avait des situations militaires où la Turquie il a joué en position très douteuse. Il y a un problème d'information qu'il passe d'Europe automatiquement à Turquie et il passe tout de suite à Daesh. Par exemple, la Libye, c'était un grand problème parce que la Turquie, c'était là, il fait 1 année et demie qu'il a envoyé des armes, il a envoyé aussi des soldats, et il y a une situation, juste à côté d'Italie, que c'est une situation terrible. Et les choses les pires, c'est que nous avons un allié qui est contre de nous. Et ça, c'est une question politique. Et par exemple, notre parti, il a commencé à faire des grandes conférences dans tous les capitaux européens pour montrer que la Turquie, le gouvernement turc, c'est un ennemi de l'Europe, c'est pas un ennemi de l'Europe. Et c'est une chose centrale dans la lutte pour la libération totale de Syrie. Oui, donc la Turquie est, disons, un des premiers pays qui a soutenu ces organisations islamistes, salafistes, djihadistes de tout genre. Et l'Occident n'a pas été, c'est-à-dire n'avait aucune objection sur le comportement de la Turquie, c'est ça? Voilà, c'est ça, on a laissé faire. Je répète, il y avait cette propagande contre le gouvernement syrien. Vous savez, en Occident, il y a les bien-pensants, il y a les Bernard-Henri Lévy qui décident de qui est le bon et de qui est le mauvais. Et alors tous les médias suivent et les braves gens, ils écoutent les médias, alors ils croient à ce qu'on leur raconte. Et la Turquie, là tantôt je le disais, la Syrie est victime de toute une série d'intérêts qui ne sont pas toujours d'ailleurs
convergents, mais qui vont vers le même but. Et je pense qu'on a laissé faire la Turquie parce que ça arrangeait les Américains, parce que ça arrangeait les Européens, quelque part, les gouvernements européens, ça arrangeait Israël, et évidemment ça arrangeait les extrémistes. Donc effectivement, tout le monde a un peu laissé faire, et maintenant, vous savez, pour vous dire à quel point l'Europe est quand même très curieuse, la Turquie occupe la moitié de l'île de Chypre. Chypre est un État de l'Union européenne. Et l'Union européenne négocie la rentrée dans l'Union européenne de la Turquie avec un État qui occupe une partie du territoire européen. Oui. C'est à s'asseoir. Oui. Voilà. Eh bien, ça, c'est la politique européenne. C'est une politique de lâches, c'est une politique de gens qui sont soumis au diktat américain et qui, quand on leur désigne un ennemi, disent « Ah, ça c'est l'ennemi. On me le dit, ça c'est l'ennemi, et puis je ne cherche pas plus loin. » Et tout ça finit mal. Et pour les Belges, ça a fini mal le 22 mars. Ça a fini mal, c'est vrai. On croyait toujours qu'il y a les intérêts des États, des gouvernements français, disons, belges et autres. Mais maintenant qu'il y a eu ces événements, je pense que tout le monde a changé d'avis et d'opinion. Est-ce que les médias, la classe officielle, la classe politique n'a pas aussi un peu changé de cette mentalité Les médias, un peu. Hein, on commence quand même à, effectivement, il y a eu un reportage à la télé française il y a quelques mois, Un œil sur la planète, qui en fait expliquait, mais alors, j'avais l'impression d'avoir écrit moi-même le texte, écrivait vraiment en détail les vraies raisons de la guerre en Syrie et expliquait que tout n'était pas blanc et tout n'était pas noir et expliquait quand même l'influence de la Turquie, de l'Arabie Saoudite, le fait que, par exemple, des diplomates français envoyaient des rapports au Quai d'Orsay en disant attention, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe, il ne faut surtout pas boycotter le gouvernement syrien, etc. Et on les changeait. Le type était sur place à Damas à l'époque et disait attention, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe, hop, on le mutait, etc., etc. Donc les médias un peu, mais quand même revient toujours, oui Daesh, mais la Syrie c'est une dictature. Oui, il y a Daesh, mais c'est un peu de la faute quand même du gouvernement. Ça reste malheureusement toujours. Jusqu'à maintenant. Pourtant, ils ont envie de renouer avec la Syrie. C'est ce qu'on voit. Je ne sais pas si, quand on reçoit des parlementaires de France et des pays. Oui, mais ça, c'est particulier à la France. Bon, je ne sais pas toutes les personnes qui viennent visiter ici, mais je sais qu'il y a beaucoup de Français. L'autre jour, en sortant de chez le grand moufti de Damas, j'ai croisé des gens que je connaissais, des Français, et « Oh, tiens, tu es là, oui, bonjour ». Donc, mais là, il y a, dans la classe politique française, un tout petit peu plus de courage qu'ailleurs en Europe. Et on le voit au Parlement européen, il y a aujourd'hui des gens qui, malgré tout, contre vent et marée, disent « Oui, non, il faut combattre Daesh, mais le gouvernement syrien, c'est la même chose ». Et ça c'est le problème. Et on sent le poids de l'influence américaine et, à mon avis, israélienne, qui vraiment dit, voilà, l'ennemi après tout, c'est, oui, Daesh, mais c'est la Syrie. Est-ce que votre visite, vos rencontres ici, après cette visite, vous pouvez un peu changer l'opinion publique, cette opinion-là qui... Bien sûr, ça c'est notre travail, c'est ça. C'est de montrer la situation, c'est de montrer aussi les possibilités de sortie de cette situation. Par exemple, l'intervention de Russie, c'était un fait très important. Il a changé aussi les pensements des Européens, qui pensaient toujours, bon, l'Amérique, il doit faire quelque chose. Non, l'Amérique, il n'a fait rien, et nous savons pourquoi. La Russie, elle a fait quelque chose. Et on peut dire aujourd'hui, c'est possible, c'est pratique pour un gouvernement européen, pouvoir dire, bah, nous sommes dans la part à côté de la Russie. Et ça, c'est possible aujourd'hui. Il y a aussi des gouvernements, le hongrois, par exemple, aussi l'Italie en paix, timidement, qu'il a commencé à dire on doit parler avec la Russie pour faire quelque chose ainsi. Il a changé beaucoup. On doit continuer ce type de travail, mais nous savons qu'il y a un pouvoir qu'on peut dire le pouvoir américain, que ce n'est pas seulement un pouvoir militaire, c'est économique, financier
médiatique et politique. Et ça, arrête toutes les réponses possibles. Mais si on marche, si on va avant, l'information, Internet, votre télévision, ils sont des grandes possibilités pour réveiller les gens dans les prochains 6 mois ou années. En parlant des médias et surtout de notre télévision, quand vous avez maintenant parlé de ça, comment vous voyez qu'on coupe, c'est-à-dire qu'on boycotte la télévision syrienne, qu'on ne permet pas que ça soit diffusé ou alors capté en Europe et ailleurs? Cela signifie quoi? C'est pourquoi? Bien, c'est que en Occident, ils aiment bien parler de démocratie et de pluralisme. Mais ce sont des mots qu'ils n'appliquent pas eux-mêmes. Oui. C'est-à-dire, vous avez le droit de dire ce que vous voulez tant que ça va dans le sens de la classe dirigeante. Et donc, effectivement, ils ne veulent surtout pas entendre, ben voilà, j'imagine que les médias occidentaux ou que les gouvernements occidentaux n'aimeraient pas que notre discours passe dans une émission de télé en Occident. Donc, je pense qu'ils ont un problème avec la vérité. Tout simplement, ils ont un problème avec la vérité. Ce qui veut dire qu'ils connaissent déjà la vérité, plus ou moins, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'il y a un problème Bien sûr. Il est connu que la plupart des services de renseignement occidentaux, depuis des années, envoient des rapports en disant attention, vous ne vous rendez pas compte, en particulier les services de renseignement français qui supplient leur ministre de tutelle de reconnaître le gouvernement syrien, parce qu'ils savent là, forcément, par les événements, ils connaissent la qualité des informations qu'a le gouvernement syrien sur les djihadistes étrangers. Et on se borne à... On est quand même dans un pays, en France par exemple, où l'ancien ministre des Affaires étrangères, dont on ne sait pas très bien s'il était le ministre des Affaires étrangères français ou israélien, Laurent Fabius, qui disait que les gars d'Al-Nosra, ils font quand même du bon travail. Oui, quand il a dit ça... C'est Al-Qaïda en Syrie. C'est ça à l'époque, à l'origine. Et c'est quand même, ils font du bon boulot. Eh bien, on est dans un pays pareil. C'est très ridicule. Voilà. Et donc, je pense que nos gouvernements ont un problème avec la vérité et ils savent très bien ce qui se passe. C'est ça qui est pire. S'ils se trompaient de bonne foi. Mais en plus, ils sont de mauvaise foi. Vous ne croyez pas que c'est un plan pour détruire la Syrie de cette manière, tout simplement? Bien sûr, bien sûr. Nous pensons qu'il y a un plan pour détruire la Syrie dans le concept de restructuration du Moyen-Orient, mais aussi je pense qu'il y a une grande guerre des civilisations, parce que Damasco, la Syrie, c'était un grand intent dans l'histoire de mélanger des religions et des civilisations ensemble. Pour arrêter ça, couper ça, c'est un important objectif de Daesh, mais pas seulement de Daesh. Nous pensons qu'il y a peut-être des petits groupes de lobbies, on peut penser à la lobby néoconservative américaine, qui veut faire une destruction continue de la civilisation et d'amener la guerre en Europe. Ça, c'est important. Pour eux, détruire Syrie, c'est le premier étage pour aller en Europe et détruire toute la civilisation européenne. Ça, c'est grave. Alors, un peu rapidement, donnez-nous un aperçu sur vos visites ici. Vous avez rencontré des personnalités syriennes. Vous avez peut-être des projets avec les Syriens. Pouvez nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Nous avons pensé aussi, par exemple, de faire des changements entre les parlements syriens et les parlements européens. Il y a des assistantes, par exemple, d'un pays ou de l'autre qu'on peut changer, montrer comment travaille le Parlement européen. Et aussi ici, c'est très, très intéressant maintenant. Mais aussi, nous avons pensé, par exemple, d'avoir comme notre parti européen un point permanent. C'est un point permanent pour voir toujours qu'est-ce qu'il passe, pour échanger des idées, parce que c'est très important que les élites patriotiques de Syrie et d'Europe, il y a une collaboration continue. Échange, oui. Changer des informations, des idées, parce que ça, c'est le moment
que aussi les ennemis ont fait ça. Nous allons parler maintenant de Daesh et cette connexion avec des autres États. Non? On doit un peu faire la même chose, de connecter cette grande possibilité aussi de patriotisme européen qu'il monte maintenant, avec la réalité des Syrie et de cet État séculaire qui a montré un pouvoir de résistance incroyable. Ça, c'est très important. Je pense qu'un point permanent ici de l'Alliance pour la paix et la liberté, c'est important pour vous et pour nous. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Quant à nos visites, en fait, on a rencontré donc, le président du Parlement syrien. Vous venez d'avoir des élections, je crois. Oui. Et donc voilà, ça aussi, c'est un bel exemple lorsqu'on vous explique la démocratie. Moi, je ne vois pas en quoi la Syrie n'est pas une démocratie. Je ne me suis pas persuadé qu'au bout de 4 ans de guerre, la Belgique pourrait organiser des élections. Je ne suis pas sûr de ça. Donc ça, c'est une chose. On a rencontré le ministre du Tourisme qui nous a expliqué, manifestement, il y a un travail vraiment très précis qui a été fait des dégâts par rapport au site archéologique à Palmyre et ailleurs, ce que ça a provoqué en perte d'emploi, etc. Mais aussi, on a ressenti une vraie volonté de reconstruire. De dire, il avait une expression, c'était en anglais, mais en gros, c'était, voilà, quoi qu'il nous fasse, on reconstruira, etc., etc. Oui, il faut le faire. Oui. Voilà. Et alors, on a eu ici des expériences humaines très fortes. On était à un hôpital militaire, on a vu des jeunes gens qui avaient été blessés. On a été à l'école des filles des martyrs, où là, vraiment, c'est très impressionnant. C'est la manière dont l'État syrien s'occupe des enfants de ces martyrs, et la manière dont les dames qui étaient là nous expliquaient comment elles faisaient en sorte de les reconstruire, de leur réapprendre malgré tout à vivre et à être heureuses. Tant que faire psychiquement voilà. Et tout. Et la manière dont elles étaient, c'était assez fort. Et alors on a rencontré les autorités religieuses, le grand moufti de Damas. Voilà, ça c'est quelqu'un qui représente l'islam, pas les assassins dont on parle. Bien sûr. Et alors Maloula, où là effectivement ça c'est terrible, c'est vraiment terrible. Vous avez vu la destruction et tout. Comment peut-on, ça n'a pas de nom, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, brûler des choses qui sont millénaires. Ces gens sont des barbares, ce sont des fous. Est-ce qu'il n'y a pas un plan là derrière aussi? C'est ruiner les civilisations. Mais maintenant, on retourne à la civilisation quand on, c'est-à-dire gagne la bataille. Tout à fait. Je veux dire, l'armée syrienne aujourd'hui, elle se bat pour la Syrie évidemment, mais aussi pour la civilisation. Et si moi je pouvais lancer un message, c'est s'il vous plaît, tenez bon et gagnez, parce que la Syrie, c'est le berceau de la civilisation quelque part, mais si vous perdez, ce sera la fin de la civilisation. Oui, c'est vrai. Ça affectera même l'Europe et tout le monde. Oui. Permettez-moi de vous remercier. J'espère que à la prochaine visite, vous allez voir la Syrie rétablie. J'espère bien. Merci beaucoup, Monsieur Roberto Fauri. Merci beaucoup, Hervé Van Latten. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Au revoir.